Ce soir, il est là au milieu de nous. C'est lui le meilleur enseignant par excellence. Dis à ton Dieu, dispose mon cœur maintenant pour écouter cette parole de vie. Dispose mon cœur maintenant pour suivre cet enseignement. Afin que je puisse proclamer la fidélité de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, et toi tu n'as pas changé de Père de gloire. Voilà pourquoi nous venons devant de toi, Seigneur, pour te dire que ton nom soit béni. Voilà pourquoi nous venons devant de toi, Seigneur, pour te dire que ton nom soit élevé à jamais, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. À cause de toi et à cause de toi, Seigneur, Père, puisque toi tu n'as pas changé. Merci pour ta grâce et ta fidélité, Père, puisque toi tu es Dieu. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Laissons ces temps d'enseignement tes saintes mains, Père de gloire. Que les ciels s'ouvrent en ce lieu et parle à ton peuple. Enseigne-nous encore, car c'est toi le meilleur enseignant par excellence. Nous voit ta main puissante, Père de gloire, pour que nous puissions crier tout haut ta bonté, ta fidélité. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. S'il vous plaît, il y a une image qui est là, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, nous sommes là. Nous allons profiter par la grâce de Dieu de suivre cet enseignement. Et nous prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Amen. Voilà, nous venons de lire cette parole où Dieu nous dit, et dans cette parole, le Seigneur explique que l'homme a été créé à son image et selon sa ressemblance. Et quand on lit encore la parole de Dieu, on nous dira plutôt, il est père inférieur à Dieu. C'est-à-dire, dans la création, Dieu a donné à l'homme toutes les capacités possibles pour qu'on voit dans l'homme Dieu, qu'on sent dans l'homme cette capacité qu'il peut faire des choses comme son Père qui n'est bien Dieu. Et voilà, à travers cet enseignement, nous voulons aller et ramener cet enseignement pour comprendre, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Et c'est là qu'on comprend que l'homme a de la valeur devant Dieu. Et comme l'homme a de la valeur devant Dieu, là où se trouve l'homme, c'est par là Dieu aussi est à côté de l'homme. Dieu est là tout à côté de l'homme. Pourquoi? Puisqu'il sait très bien que l'homme a de la valeur à ses yeux. Et comme l'homme a de la valeur à ses yeux, le Seigneur ajoutera dans l'homme. Il va garantir dans l'homme, dans Proverbe 10, 22, où il est écrit que sa bénédiction ne fait souffrir d'aucun chagrin et sa bénédiction enrichit. Pour dire que l'homme est une richesse pour notre Dieu. En le créant, Dieu savait que dans l'homme, il a mis tout au-dedans de l'homme. Il a tout mis au-dedans de l'homme. Et l'homme est une bénédiction. Et comme l'homme est une bénédiction, ce qui signifie que la bénédiction de l'Éternel ne fait souffrir d'aucun chagrin, la bénédiction enrichit. C'est-à-dire, l'homme n'est bien qu'une richesse. Et voilà pourquoi nous allons démontrer qu'effectivement, l'homme n'est bien qu'une richesse. Pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, à travers cet enseignement, toi qui as des chagrins, toi qui as des problèmes, le Seigneur te dit
que tu ne peux pas avoir des chagrins, tu ne peux pas avoir tous ces problèmes-là, puisque tu es créé Père inférieur à Dieu. Comme tu es créé Père inférieur à Dieu, tu n'es qu'un Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu. Et c'est comme ça, avec ces deux hypothèses, que nous avons commencé de voir que non, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et comme il est créé à l'image de Dieu, Dieu l'a rempli par toutes sortes de bénédictions. Or, le Seigneur parle de sa bénédiction. Le Seigneur nous dit que sa bénédiction ne fait souffrir d'aucun chagrin et sa bénédiction enrichit. C'est-à-dire, l'homme lève une richesse. Et comme il y a une richesse, nous pouvons à ce moment intituler notre thème de l'enseignement qui n'est bien créé pour gagner. Donc, c'est-à-dire, l'homme a été créé pour gagner. L'homme a été créé pour vivre de grandes choses. L'homme a été créé pour démontrer la puissance de notre Dieu. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est pour démontrer la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. S'il faut définir le mot gagner, et le mot gagner vient du grec. En grec, cela signifie kerdeno. Kerdeno, K-E-R-D-A-I-N-O. Kerdeno, en grec. Et cela signifie acquérir la vie éternelle, la faveur de Christ, ou remporter une victoire spirituelle sur le mal. Donc c'est ça juste la définition de gagner. Donc si tu veux gagner, c'est-à-dire tu dois acquérir une victoire. Mais la victoire que tu dois acquérir n'est pas une victoire, d'abord une victoire spirituelle. Donc pour dire gagner, c'est gagner d'abord. En fait, c'est une victoire spirituelle. Et cette victoire spirituelle, ça signifie quoi? C'est-à-dire la victoire, c'est-à-dire remporter une victoire spirituelle sur le mal. C'est ça gagner. Tu vas gagner en rapportant une victoire spirituelle par rapport au mal. C'est ça gagner. Gagner, ce n'est pas juste le matériel, mais gagner, c'est quoi? C'est remporter une victoire qui n'est pas spirituelle. Comme le savons très bien, c'est le spirituel qui construit toutes les choses. Donc tu ne sais pas commencer par le matériel si tu ne sais pas gagner le spirituel. C'est pour ça qu'on nous parle de gagner. S'il faut que tu gagnes, tu dois gagner d'abord spirituellement. C'est ça le but de gagner. C'est ça le but de notre enseignement. Et de là, nous allons donner quelques exemples pour bien soutenir nos bien-aimés, pour comprendre qu'est-ce qu'est gagner. Gagner, c'est quoi? Quand on lit la parole de Dieu dans Matthieu 16, 26, dans Matthieu 16, 26, il est écrit: à quoi sert-il de gagner le monde? Donc là, c'est aider à gagner. À quoi sert-il de gagner le monde si je perdais mon âme? Donc gagner signifie, c'est pas gagner le monde, mais gagner, c'est-à-dire que ton âme gagne. C'est ça, gagner, que ton âme gagne. À cela, on ajoutera, où la parole de Dieu nous dit, c'est la question que Paul avait posée. Paul posera la question, Pierre posera la question. Si nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous aurons en retour? Le Seigneur dira, tu seras béni au siècle présent et au siècle à venir. C'est-à-dire, quand tu as gagné spirituellement, quand ton nom est écrit dans les livres de vie, ce qui fait que les restes de ces choses-là vont te suivre après toi. Gagner aussi signifie, dans Matthieu 18, 15, Matthieu 18, 15, on peut lire cela. Matthieu 18, 15. Matthieu 18, 15, je lis la parole du Seigneur. Si ton frère a péché contre toi, va et prends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton frère pêche, va auprès de ton frère, va et reprends-le. Si t'écoutes, tu as gagné. Gagner signifie ton frère qui a perdu, ton frère qui n'est pas à une très bonne relation avec ton Dieu, ton frère qui quitte les choses, ton frère qui fait des choses qui n'est pas bien. Gagner signifie aller auprès de ton frère là, enseigne ton frère. Si ton frère arrête ce qu'il faisait comme mauvaise chose, il revient auprès de Dieu, là tu as gagné. Ça c'est gagner. Mais dans toutes ces choses, nous comprenons qu'effectivement, que si on parle de gagner, réellement, il y a aussi des combats qui existent. On ne sait pas gagner s'il n'y a pas de combat. On ne peut pas gagner s'il n'y a pas de combat. Mais le Seigneur nous dit plutôt qu'il nous a créés pour gagner. C'est-à-dire, si notre vie, si notre chemin, il y aura des combats. Et dans Jérémie 1, 19, il nous dit, on peut lire ça, Jérémie 1, 19. Jérémie 1, 19. Jérémie 1, verset 19.
combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Ils te feront la guerre. Version 8 secondes. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Donc là, le Seigneur te rassure aussi que tu es créé pour gagner. Comme il t'a créé pour gagner, il y aura des guerres, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Mais toutes les difficultés que toi tu vivras, cela ne te vaincra jamais. Cela ne te vaincra jamais. Car le Seigneur viendra toujours à ton secours et tu gagneras tout. Et pour te faire voir aussi qu'il t'a créé pour gagner, dans Ésaïe 47, 17. Ésaïe 47, 17. Ésaïe 47, 17. Ésaïe 47. Oui, Ésaïe 47, 17. Ésaïe 54, 17, pardon. Toute armée. Oui, c'est ça, oui. Je change de version. Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu où le Seigneur te rassure. Le Seigneur te dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu es créé pour gagner. Même s'il y a une arme qui est juste, comment dirais-je, forgée contre toi, sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras, puisque toi tu es créé pour gagner. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Même si les gens te font la guerre, mais le Seigneur te rassure que tu gagneras toutes ces choses. Même quand ils se mettaient juste en légion, même quand ils se mettaient nombreux, sache une seule chose, que l'Éternel te donnera la victoire dans tout puisqu'il est ton Dieu. Amen. Et dans Jérémie 1, 17, Jérémie 1, 17, le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, Jérémie 1, 17, Jérémie 1, le verset 17. et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas à leur présence, de peur que je puisse te faire trembler. Tu es créé pour gagner. Comme tu es créé pour gagner, peu importe la situation que toi tu vivras, peu importe les difficultés que toi tu vivras, sache qu'une seule chose, ne tremble pas, n'aie pas peur. Comme il a dit dans Ésaïe 41, il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je suis avec toi, je viens à ton secours, je suis avec toi, tu es créé pour gagner. J'ai mis en toi tout ce qui était précieux en moi. Au-dedans de toi, il y a tout. Donc, ce qui fait que, malgré tout ce que tu es en train de vivre, sache-le très bien que tu gagneras. Alléluia, tu gagneras, n'aie pas peur. Hein? Ne tremble pas, puisque les choses ne marchent pas, puis tu as échoué à l'école, puisque l'examen n'a pas marché, puis tu n'as pas de travail, puis tu n'as pas de mariage. Le Seigneur dit, n'aie pas peur. Tu es créé pour gagner, car toute bénédiction de l'Éternel ne fait souffrir d'aucun chagrin et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Puisque toi, tu as la richesse au-dedans de toi. Je t'ai créé peu inférieur à moi. Si moi, je sais créer, si moi, je sais changer de situation, toi aussi, tu as cette capacité de le faire. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Alléluia. Et quand on dit toutes ces choses-là, on comprend que le but de Dieu, quand l'Éternel a créé l'homme, en fait, pour finir, ce que l'Éternel dira plus tôt dans Job 19, 25. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme. Pourquoi? Puisque l'homme sait très bien, dans tout ce que lui vivra, son Rédempteur s'élèvera toujours. Son Rédempteur s'élèvera, même si aujourd'hui tu ne vois rien, même si la chose tremble, ne tremble pas devant elle, puisque ton Rédempteur s'élèvera tous les derniers. C'est ça la garantie, l'assurance de Seigneur de dire, tu es créé pour gagner. Même si aujourd'hui les choses sont difficiles pour toi, garde le silence. Il est avec toi. Ton Rédempteur se lèvera toujours. Puisque rien ne peut empêcher les plans de Dieu dans ta vie. Et dans Deutéronome 28,
13, il dit quoi? Tu seras la tête et non la queue. C'est-à-dire, ce sont les capacités que le Seigneur te donne. Tu dis dans Deutéronome 28 et 13, il te dit, tu seras la tête. C'est-à-dire, ça c'est l'héritage que le Seigneur te donne. C'est-à-dire, toi tu gagneras. Toi tu seras tous les deux au-dessus de tout le monde. Ça, ce sont des choses où le Seigneur te donne déjà. En avance, en te créant à son image, peu inférieur à lui, donc tu vas gagner. Ça, ce sont tes acquis. Où il te dit, il te rassure. Même si ça traîne, n'aie pas peur, ne tremble pas, puisque les choses ne marchent pas. Ne tremble pas, puisque tu as fait un cauchemar. Ne tremble pas, puisqu'on a donné un mauvais témoignage pour toi. Ne tremble pas, car le Seigneur dit, il est avec toi et tu gagneras. Alléluia, tu gagneras. Alléluia. Là, nous étions juste sur la définition de gagner. Là, c'est pour rassurer qu'effectivement, donc tu dois gagner. Peu importe le problème qui viendra dans ta vie, ne sois pas surpris de tout ce qui viendra dans ta vie. Sache-le très bien, même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, à la fin, je gagnerai. Puis je suis créé pour gagner. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Comme moi, je suis inférieur à Dieu, je suis créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire je ne peux jamais échouer. Je suis capable de changer ma vie, je suis capable de proclamer pour que ma vie soit meilleure. Voilà. Effectivement, nous voulons maintenant parler dans notre enseignement où il y a 3 points que nous allons développer ensemble. Les premiers points que nous allons développer, c'est la création. Et donc, c'est-à-dire l'homme est créé pour gagner. Le deuxième point que nous allons développer, ça serait juste la stratégie de Dieu. Et le troisième point que nous allons développer, ça serait la fin de toutes choses, ça serait plutôt gagner. Là, il faut gagner. Pourquoi nous parlons de tous ces 3 points? Puisque nous avons bien défini notre thème, c'est-à-dire créer pour gagner. La création, c'est quoi? La création, c'est quoi? Nous avons démontré le mot gagner, mais la création, c'est quoi? C'est la création qui est la base de toutes choses. Et dans la création, nous avons lu ensemble avec vous dans Genèse 1, 26 à 27. 26 à 27 comme 26 à 28. C'est là où nous avons démontré que nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, avec toutes les prérogatives de Dieu, avec toutes les capacités de Dieu, avec toutes les faveurs de Dieu, le Seigneur nous a donné. Et le Seigneur a démontré que là où il se trouve son cœur, là où se trouve son trésor, c'est là où se trouve son cœur. Donc ce qui signifie, nous sommes les trésors de notre Dieu. Comme nous sommes les trésors de notre Dieu, c'est pour ça que nous sommes très fiers de crier tout haut qu'effectivement, nous sommes créés pour gagner. Mais dans la création, on va voir plutôt qu'est-ce que la création pour Dieu. Et quand on lit Genèse 3, 19, dans Genèse 3, 19, nous pouvons lire Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Dieu, dans sa sagesse, il va tirer l'homme de la poussière. De la poussière qu'il va tirer l'homme. L'homme est tiré de la poussière, il est créé de la poussière. Et en faisant l'homme dans son image, il va faire dans l'homme la poussière. Et là, nous avons compris qu'effectivement, dans l'homme, quand il a créé l'homme, il a tiré de la poussière, il a soufflé le souffle de vie dans l'homme. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a deux choses qui forment l'homme. Il y a la partie extérieure, la partie visible qui n'est pas le corps, et la partie intérieure qui n'est pas son esprit qui est dans l'homme. C'est de cette manière que le Seigneur a conçu l'homme. Il a créé l'homme. Mais que dit la parole de Dieu? Juge 14, 14. Juge 14, 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. La sagesse de Dieu. Et dans cette histoire, on nous parle de quoi? On nous parle de Samson. Quand on nous parle de Samson, on a dit Samson voulait épouser une femme philistine. Et pendant les chemins, il va rencontrer un lion. Samson va déchirer ce lion-là. L'Esprit de Dieu va le saisir, va déchirer ce lion-là. Et Samson passera. Un jour, Samson va repasser sur le même chemin. Il va retrouver dans ce lion du miel. Alors, il ne comprend pas comment est-ce que le miel est sorti dans ce lion-là. Et c'est comme ça, il va juste lancer cette énigme pour gagner le combat. Il dira, du fort est sorti le doux.
Et c'est ça la sagesse de Dieu. Dieu a créé l'homme. Dieu ne va pas mettre dans l'homme beaucoup de choses beaucoup plus compliquées. Et quand on voit le physique de l'homme, on trouve que le physique de l'homme est tellement trop faible. La chair, il suffit que tu puisses te cogner, tu vas te blesser. Il suffit que tu puisses tomber. En fait, la chair est tellement trop faible dans tout. Et la chair aussi pour se nourrir, il est tellement difficile. Ça demande beaucoup de choses pour qu'il puisse se nourrir. Trop d'efforts pour se nourrir. Et le Seigneur dira pour le corps, pour qu'il se nourrisse, c'est par le sueur de son front. Il doit travailler. Il doit travailler pour nourrir le corps. Le corps se nourrit de tout ce qui est verdure, la viande, tout ça. Et mais cette viande-là, il ne le trouvera pas juste comme ça. Il doit travailler. Alléluia. Créer pour gagner. Il y a certaines choses que tu dois travailler. Et le Seigneur te fera de travailler, de trouver tout ce bonheur-là par ton travail. Et il allégera bien sûr ton travail, car il est Dieu. Amen. Mais la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher les choses. La sagesse de Dieu, c'est de démontrer plutôt que l'homme qui paraît faible, mais au-dedans de lui, l'homme est très fort. Dieu est au-dedans de lui. Dieu, c'est le lion. Dieu, c'est le puissant. Dieu est puissant. Le lion de la tribu de Juda. Il se cache dans l'homme. Quand on regarde l'homme, on trouve que l'homme est faible. Mais au-devant de l'homme, au-dedans de l'homme, il peut faire sortir une parole qui peut changer tout. Alléluia. C'est ça la sagesse de Dieu. Il va cacher les choses. Il va faire voir des choses. De façon que toi, tu as des yeux pour voir, mais que tu ne vois pas. Du doux. Du fort est sorti du doux. Alléluia. Lui, il est caché dans l'homme. Il se cache dans l'homme. Son esprit est dans l'homme. Mais quand on regarde l'homme, on trouve que l'homme est faible. C'est comme ça nous disons dans notre langage, chez nous, comme en français on peut se dire. Donc le cafard est là. Le cafard est là. Le cafard se trouve dans un récipient qui est juste, comment dirais-je, transparent. Mais tu n'as pas la capacité de toucher au cafard. Tu n'as pas la capacité de... Tu as envie. Et quand tu vas mettre juste le bec là-dedans, tu vas toucher sur, comment dirais-je, sur les récipients, mais tu ne les touches pas. Et chez nous, en Lingala, on dit « Mpesenakata mulaki ». C'est-à-dire, tu les vois, tu as envie, quand tu vois, tu dis, c'est la bonne nourriture, je vais manger. Mais quand tu vas te rapprocher devant de lui, tu ne peux pas les toucher. Car il y a une barrière de protection autour de cet enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est entouré d'une barrière de protection à tel point que tu ne sais pas le toucher. Il est créé pour gagner. Il est créé pour gagner. Et du fort sort le doux. Alléluia. Tu vas voir une personne facile. Tu vas dire, je vais le frapper, mais essaie de toucher. Alléluia. Essaie de toucher. Tu verras qu'on ne touche pas à celui que le Seigneur a oint. On ne touche pas à celui que le Seigneur aime. Alléluia. C'est là juste notre enseignement. Créé pour gagner. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Mais cet esprit-là, qui a la force de lion, il ne peut que se nourrir par la parole de Dieu. Alléluia. Pendant que le corps mange le travail de l'air sueur, mais par contre, l'esprit ne mange que la parole de Dieu. Genèse 1, Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui va faire nourrir l'esprit de Dieu. Alléluia. Les lions ne se nourrissent que par la parole de Dieu. Et dans Josué 1,8, il a dit que cette parole ne s'éloigne point de ta vie, de ta bouche, médite les jours et nuits. Ça, c'est juste la force de l'esprit. La force de l'esprit, c'est quoi? La connaissance de la parole. Et quand tu as la connaissance de la parole, tu vas juste sceller toutes ces choses-là, comme il est écrit dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. C'est ça la victoire. La victoire de l'esprit qui est en toi, c'est la prière, la connaissance de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Et ensuite, c'est la prière. Car avec la méditation de la parole de Dieu, tu apprends à connaître ton Dieu. Et avec la prière, tu sais parler avec ton Dieu, qui est juste la capacité où tu peux parler. Amen. Amen. Voilà. Là, nous avons parlé de la création, de la manière que le Seigneur a créé l'homme. Il a pris une chose qui est facile de l'argile. Il a créé l'homme, mais dans l'argile, le lion est caché dans l'argile. Le lion est caché là-dedans. Tu ne sais pas le voir, tu ne sais pas le toucher, mais c'est seulement. Tu verras seulement comment il va changer. Car il s'appelle le roi des rois. Amen. Là, le premier point que nous voulons aborder, c'est juste la victoire de l'ange Michael. Le premier point, la victoire de l'ange Michael. Tu es créé pour gagner. Mais on voit dans l'homme toutes ces faiblesses-là de l'extérieur, mais de l'intérieur, il est tellement très fort. Apocalypse 12, 7 à 12. Apocalypse 12, 7 à 12. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent.
Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre, malheur à la terre, malheur à la terre. Pour dire, avant que Dieu puisse créer l'homme, il y a eu déjà un combat qui s'est passé dans les ciels, où l'ange Michael et les autres anges, ils se sont battus dans les ciels, ils ont précipité les diables. Les diables sont tombés sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans Apocalypse, il dit, malheur à la terre. Malheur à la terre, car le diable est descendu avec sa colère, puisqu'il n'a plus la place au ciel. Il n'a plus la place au ciel, il est descendu sur la terre. Et quand on lit la parole de Dieu, dans Matthieu 4, 8 à 9, Matthieu 4, 8 à 9, Alléluia. Ça va? Pas trop rapide, ça va? C'est un enseignement, ça va? Matthieu 4, 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Amen. Les diables et ceux. Le fait qu'on a précipité sur la terre, donc c'est-à-dire la terre lui appartient. Pour les diables, la terre lui appartient. Même en face de Jésus qui est Dieu, il connaissait bien Jésus, mais dit à Jésus: si tu es arrivé à m'adorer, à ce moment-là, toute la terre m'appartient, je te donnerai. Donc pour le diable, il a la certitude que la terre lui appartient. La terre lui appartient. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment comprendre toutes ces choses? L'ange Michael a vécu les diables. Le fait d'avoir vécu les diables, mais le Seigneur ne s'arrête pas par là. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer l'homme. Il va ramener l'homme sur la terre. Alléluia. Il ramène l'homme sur la terre pour dire quoi? Tu es créé pour gagner. Je sais que les diables, juste c'est comment? Les diables n'est qu'une créature. C'est une créature de Dieu. Mais par contre, l'homme, ce n'est pas une créature de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Alléluia. L'homme est Dieu. Il va ramener maintenant l'homme. Après avoir vécu les diables, il ramène maintenant l'homme dans les jardins d'Éden. Il va ramener l'homme dans la terre pour dire quoi? Que tu es créé pour gagner. Il est là. En fait, c'est un défi. L'homme, c'est un défi de Dieu. L'homme, c'est un défi de Dieu. L'homme, c'est un sujet d'étonnement. C'est un sujet d'étonnement. Tu peux te dire aujourd'hui, tu te réveilles là, tu dors, tu te sens très mal. Mais le matin, tu te réveilles, tu te sens bien. Tu ne comprends même pas. Mais j'avais mal. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu peux chercher le travail, on te dit qu'il n'y a pas de place, tu rentres à la maison malheureux, on t'appelle, on te dit non. Le travail qu'on t'avait dit non là, c'est pour toi. Alléluia. Un sujet d'étonnement. Tu es créé pour gagner. Pourquoi? Puisque tu es un défi pour notre Dieu. Tu es un défi pour notre Dieu. L'ange qui est puissant, l'ange qui a tout. Mais le Seigneur va ramener en face de l'ange juste l'argile, alléluia. Quand il regarde, il trouve l'argile, alléluia. Mais au-dedans de l'argile, il y a le lion qui est caché là-dedans. Et c'est Dieu qui est là-dedans, alléluia. Le souffle de vie est là au-dedans de lui. Et c'est comme ça que le Seigneur va dire, la victoire que Michael a gagnée là, c'est pour toi, alléluia. Michael a gagné, il t'a ramené auprès de lui pour te dire, il ne pourra jamais t'arrêter, alléluia. Il ne pourra jamais t'arrêter. Et quand on lit la parole de Dieu dans Job 1, 11, Job 1, 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Par la victoire de l'ange Michael et par la création, Dieu a créé l'homme. En fait, c'est quoi? L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est de maudire les diables en face. Alléluia.
de le maudire en face. Et quand on lit les contextes c'était quoi? Le diable a crié effectivement, on aime notre Dieu, c'est puisqu'il nous donne des choses. Alléluia. Et pourtant, on aime notre Dieu puisqu'il est papa. On aime notre Dieu puisqu'il est Seigneur. Et on aime notre Dieu puisqu'on a créé absolument. On est juste sa créature, on est juste ses enfants. Alléluia. Et quand on est ses enfants, ce n'est pas à cause des biens, ce n'est pas à cause de toutes ces choses-là que je m'attache à mon Dieu. Je m'attache à mon Dieu puisque je l'aime. Alléluia. C'est puisque je l'aime. Alléluia. Alors comme je l'aime, même si je manque de tout, mais le problème qui est sûr est certain. Au-devant de lui, il peut me proposer la richesse de ce monde, il peut tout me proposer. Mais moi, je sais la réponse, que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Alléluia. Moi, je sais que ce jour-là, que je sois à côté de mon Dieu. Alors, toutes ces propositions qu'il peut me donner, je vais les maudire en face. Je lui dirai, j'en ai pas besoin. Alléluia. J'en ai pas besoin. Moi, je suis créé pour vivre à côté de mon Dieu. Alléluia. Je suis créé pour voir des grandes choses, pas pour des petites choses. C'est ça le but de la création. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse prendre cette sagesse, cette capacité-là de savoir maudire l'ennemi. Et maudire l'ennemi, ça signifie quoi? Même tes difficultés, même si les choses ne marchent pas, même si le travail ne marche pas, on vient te dire, écoute, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Toi, ton plan, tu sais que non, je n'irai pas. Moi, ce que je sais, le travail m'appartient. Je suis créé à l'image de Dieu. J'ai la capacité de tout créer. Alléluia. Et ce que tu me proposes là n'a pas de sens pour moi. Alléluia. C'est comme ça le Seigneur dira que l'homme a été créé à son image et l'homme a cette capacité de tout créer, en fait de maudire toutes les choses. Mes difficultés, je les maudis, alléluia. Manque d'argent, je les maudis, alléluia. Je maudis juste le travail. Je dis non, les chômage, je te maudis, alléluia, car je ne suis pas chômeur. Alléluia. La stérilité, je te maudis, car je ne suis pas stérile, alléluia. C'est ça la grâce de Dieu, alléluia. C'est ça la grâce. L'homme est créé pour maudire ses difficultés en face, alléluia. Si tu n'as jamais maudit tes difficultés, sache que tu ne gagneras jamais, alléluia. Pour les gagner, tu dois les maudire en face. Pour les gagner, tu dois le dire, c'est pas ta place ici dans ma vie. Et à ce moment-là, tu gagneras. C'est ça juste la sagesse de notre Dieu. Quand tu reconnais qu'une seule chose, sur la croix de Golgotha dans Jean 19:30, il t'a dit tout est accompli. Quand il t'a dit tout est accompli, c'est cette victoire-là qui revient dans ta vie. Alléluia. C'est ça la victoire que Dieu t'a donnée. Il n'a pas besoin de ta compréhension, mais le Seigneur te le donne gratuitement. Pourquoi? Puisque tu es créé à son image et tu es un défi. Alors, tu es un défi. Surtout quand on parle des choses de Dieu, on comprend tout dans la plupart des paraboles. Le Seigneur dira, cet homme-là était mauvais comme tout. Mais tu verras qu'à la fin, il a lâché. Alléluia. On dit plutôt, cette femme était tellement mauvaise là. Mais quand il a commencé à prier, rends-moi Jésus, il a lâché. Car dans tous tes problèmes, quand tu te lèves au de tout ton problème, tu reconnais que tu es créé pour gagner, tu gagneras. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va créer l'homme. Le contexte de la création de l'homme, c'est dans ce sens-là un défi. Il s'est battu au ciel. Il a été précipité sur la terre. Mais Dieu le pousse aussi sur la terre. Alors, il est poussé sur la terre. Il ne va pas créer juste quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose de fragile. Il va te dire, voilà, c'est ce petit-là qui va te taper. Alléluia. Donc l'homme n'est bien, comme on dit, le terminator. Le terminator de Dieu. Amen. Comme on dit, le final de toutes ces choses. Ça, c'est l'homme. Dieu va te dire, tu es fort, même tes difficultés, ça peut s'élever, ça peut monter. Mais le Seigneur te dit, sache-le très bien. Demain, on parlera de moi, on ne parlera pas de toi. Alléluia. Si je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais demain, on parlera de moi, Père 2. Alléluia. Si je n'ai pas le travail, c'est aujourd'hui. Mais demain, on parlera de moi, j'ai un travail. Alléluia. Ça, c'est le défi de Dieu. Tu es créé pour gagner. Alléluia. Le deuxième point que nous allons aborder maintenant, c'est la naissance de l'homme. La naissance de l'homme. Quand on a vu qu'effectivement, là nous avons parlé de la création, on a parlé d'Adam et Ève, la création, maintenant on parle de toi et moi, de vous et moi maintenant, ta naissance. Ta naissance c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut faire avec toi? Quand il a dit, il t'a créé pour gagner, mais ta vie c'est quoi? J'en lis la parole de Dieu. Il y a beaucoup de textes à lire, mais c'est ça les enseignements. Exode 1:16. Faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. Là, on a pris une partie, mais on garde ça un peu. On les garde un peu. On va les faire sortir après. Dans la naissance de l'homme, les mamans savent très bien, quand elle arrive à voir son enfant,
La première des choses, pour savoir que l'enfant vive, il doit crier. Et pendant qu'il va crier, il va pleurer. Il s'exprime donc son cri et puis mélangé avec des pleurs. Et ce cri-là, c'est le cri qui est plus important dans la vie d'un enfant de Dieu pour comprendre que j'ai gagné. Quand il dit waouh, enfin j'ai gagné. C'est-à-dire, quand l'enfant naît, il sait qu'il a gagné, puisqu'il combat dans la victoire. Il est content, pourquoi? Puisqu'il va accomplir une mission. À chaque naissance, chacun de nous tels que nous sommes ici, chacun a une mission à accomplir. Et dans sa mission, il doit gagner sa mission. C'est ça le but. Quand le Seigneur te laisse, il te lâche, il te dit vas-y. Alléluia, vas-y. Personne ne peut expliquer. On a chanté comment est-ce qu'on conçoit l'enfant. Même les scientifiques, ils ont cherché à voir comment est-ce que quand l'enfant commence tout ça, ils voient tout, l'enfant est là. Ils constatent que l'enfant est là, ils commencent à voir des formes, de petites formes. Mais quand est-ce que ça s'est fait toutes ces choses-là, ils n'arrivent pas à bien expliquer ça. Pourquoi? Puisque ça c'est le mystère de notre Dieu. Ça c'est le mystère de notre Dieu. Et quand l'enfant naît, tu ne peux pas changer toutes ces choses-là. Quand l'enfant ne pleure pas, on n'est pas content. Oh, ces pleurs-là, ça signifie quoi? Oh, j'ai gagné. Pourquoi? Puisque la mission qu'on m'a confiée, je dois les gagner. Alléluia. C'est la racine de l'enfant. Et c'est pour dire dans toutes ces choses, la naissance de l'homme a toujours une mission qui l'accompagne, une mission qui le soutient. Voilà pourquoi nous allons commencer par la première des choses. Nous allons parler de deux cas, nous allons parler ensemble avec nous. C'est les cas, nous allons parler des cas de Moïse et des cas de Jésus. C'est avec ces deux exemples que nous allons illustrer juste la naissance. Nous allons soutenir toutes ces choses-là par cette grâce que nous avons de gagner. Le premier point, nous allons parler de la révélation d'Abraham. Dans Genèse 15, 13 à 14. Genèse 15, 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Dieu va parler à Abraham. Dans Genèse 15, il va parler à Abraham. Il dira à Abraham, voilà, ta descendance ira en captivité. Ils vivront 400 ans. Le Seigneur l'a dit ouvertement. Le Seigneur n'a pas eu peur de dire, non, voilà, tu sais. Non, il a dit ouvertement. Pourquoi? Parce qu'il est puissant, il est sûr de lui. Il a informé à tout le monde. Toi qui crois qu'il y a certaines choses, quand j'ai un problème là, il ne faut pas qu'il sache. Non, quand il y a ton Dieu, il y a certaines choses, les ténèbres dans ta vie, qui soient des témoins qu'effectivement tu as un Dieu dans ta vie. Ils étaient tous au courant que 400 ans, ils seront ça. Et ils ont vu aussi partir en Égypte aussi. Ils sont rentrés en Égypte. Quand ils sont rentrés en Égypte, en rentrant avec la joie. Joseph, premier ministre, ils ont rentré là avec la joie. Mais après toutes ces choses-là, avec le temps passé, ils ont passé 400 ans. Ils ont quitté de l'époque où ils étaient la famille royale, la famille du premier ministre, pour arriver à devenir des esclaves. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est la promesse de Dieu. Créer pour gagner. Dieu ne cache pas certaines choses quand il veut faire dans ta vie. Mais le problème, c'est plutôt, rien ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Et quand on lit la parole de Dieu, telle que nous avons lu dans Exode 1, 16, qu'est-ce qu'on a dit? Le roi a compris, Pharaon a compris que les 400 ans étaient arrivés. Pharaon a compris que les 400 ans étaient arrivés. Il a senti qu'effectivement, quand tu vis incertainement, tu vas sentir que le temps de la bénédiction est arrivé dans ta vie. Et quand le temps de la bénédiction arrive dans ta vie, tu vas sentir aussi, l'ennemi va se lever au même moment. Il va se lever au même moment pour te confondre. Or, lui, son problème, il sait que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. L'ennemi se lève aussi. Là, on vient de lire. On a lu dans Exode 1,16. Qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon a compris. Quand Pharaon a compris, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné les instructions. Il dira quoi? Il a remarqué que les enfants d'Israël, ils vivaient dans la prospérité. Malgré qu'ils étaient des esclaves, ils étaient bénis. Alors comme ils étaient bénis, non, ils sont devenus très nombreux. Alors comme ils sont devenus très nombreux, non, il faut continuer. C'est-à-dire, il a compris la promesse de Dieu qu'il avait dit à Abraham. Il a compris le temps de sortir est arrivé. Il va dire, continue tous les garçons. Puis il savait qu'il y aura un enfant qui naîtra pour le faire sortir. Il était au courant. Créer pour gagner. Tu ne sauras jamais arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu dans ta vie, personne ne pourra arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Tu es créé pour gagner. Ta naissance signifie juste un projet, une mission à accomplir. Alléluia. Alors, il a donné l'instruction de tuer tous les garçons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un garçon qui est passé.
Un garçon est passé, malgré qu'on a tué tous les garçons, un garçon est passé qui s'appelle Moïse. Exode 2, 6 à 10. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Créé pour gagner. Ils savaient qu'après 400 ans, ils sortiront. Ils ont cherché l'enfant qui naîtra pour les tuer. Mais ils n'ont pas trouvé cet enfant-là. Et l'enfant le plus dangereux. L'enfant le plus dangereux, et ils vont les récupérer pour les ramener dans leur maison. Créé pour gagner. Ça, c'est le plan de Dieu. L'enfant, les enfants qui étaient faibles, on les a tués. Mais l'enfant le plus dangereux, ils les ont amenés dans leur maison. Quand ils les ont amenés dans leur maison, ils ont appris à cet enfant-là la science. Ils ont appris à cet enfant-là comment écrire. Et cet enfant-là, quand il a tout appris, qu'est-ce qu'il va faire après cet enfant-là? Les mêmes enfants qui étaient les plus dangereux, comme on dit chez nous, au Bogoligno. C'est-à-dire, tu as pu élever les serpents. Ça, c'est le plan de Dieu. Il ramènera les serpents dans ta maison. C'est la parole de Dieu nous dit. Il faut faire très attention. Tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison. Alléluia. Les gens de ta propre maison. Il faut faire très attention dans cette parole-là. Il ne faut pas te dire non, je ne comprends pas. Il faut faire très attention. Car l'ennemi de Pharaon a vécu dans la maison de Pharaon. Pharaon lui-même a armé son propre ennemi. Alléluia. Créé pour gagner. C'est une chose dans ta vie où le Seigneur te mettra à côté de mauvais amis. Comme on dit chez nous, il y a une adage qui se dit Koboko la mwana mbanda, konyoko la mwana mbanda. Ezali ne makasi ozopesa ye. Ezali maïle ozopesa ye. Mwana oya koufe la parent. C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu ses parents, qui n'a personne. Toi, tu vas le prendre chez toi. Tu vas le faire travailler les travaux très durs, très durs. Mais cette affaire-là, tu l'as appris à bien préparer. Tu l'as appris à bien gérer la maison. Tu lui as tout appris. Et quand il sortira de ta maison, il sera la meilleure. Mais par contre, tes enfants, que toi, tu étais en train de les chérir, ils seront tellement très mauvais. Et à la fin, tu vas te dire, mais toi, tu sais préparer. Pourquoi tes enfants ne savent pas préparer? Mais toi, tu faisais faire préparer seulement cet enfant-là, non? Tu as formé cet enfant-là, tu lui as donné toutes les capacités pour être meilleur. Mais tes propres enfants, tu les as plutôt abandonnés. Créés pour gagner. Créés pour gagner. Lui qui cherchait à tuer tous les enfants, mais l'enfant terrible a vécu dans sa maison. Et l'enfant terrible a fait sortir aussi les enfants, disait, dans sa propre maison. Alléluia. Et comme conséquence de ces bienfaits qu'ils ont donnés à Moïse, Moïse a pu écrire 5 livres de la Bible. D'où il a appris l'écriture, Pharaon l'a appris à écrire. Alléluia. Pharaon a donné la sagesse, l'intelligence, toutes ces capacités-là dans sa maison. Pour enfin faire quoi? À la fin, pourquoi? Pour faire détruire Pharaon. Et il dira, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. C'est lui qui a dit ça. L'enfant terrible qui a vécu dans la maison de Pharaon, c'est lui aussi qui a terminé tous les pharaons, Pharaon et son armée. L'enfant terrible, créé pour gagner. C'est ça la sagesse de Dieu. Alléluia. Ne tremblez pas devant de peur que moi-même je puisse te faire trembler. Alléluia. Tu es un sujet de peur. Alléluia. Tu fais trembler ton ennemi. Alléluia. Ne tremblez pas devant eux. Tu es créé pour gagner. Tu gagneras toujours. Car l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit de la victoire. Alléluia. Même s'ils savent ce que tu dois faire, ils tomberont, ils ne sauront pas. Alléluia. Ils sauront la vérité, mais ils ne sauront pas gérer cette vérité-là. Car c'est Dieu seul qui connaît toutes les choses. Alléluia. Et le deuxième point, nous allons lire encore. Le deuxième cas, c'est le cas de Jésus maintenant. Le cas de Jésus. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il savait qu'un enfant naîtra. On s'appellera Emmanuel. Ils savaient toutes ces choses-là. Ils étaient au courant. Il est fort, notre Dieu.
Il n'a pas peur de ses adversaires. Toi qui trembles devant ses adversaires, lui n'a pas peur de ses adversaires. Il gère ses adversaires. Il sait qu'il ne peut rien faire. Alléluia. Il ne peut rien faire. Puisque dès le commencement, il gagne toujours. Alléluia. Il gagne toujours. Et toi aussi, rien ne peut t'arrêter puisque tu gagneras. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. On lit la parole de Dieu dans Matthieu 2, 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Matthieu 2, 16. Matthieu 2, 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement enquis auprès des mages. Selon la date que les mages sont passés. Il avait la connaissance. Quand les mages sont passés, et puis les mages sont arrivés, ils ont vu l'enfant Jésus. Pendant qu'ils voulaient rentrer, le Seigneur va les visiter pour les dire non, ne rentrez plus, ne passez plus par là. Alors, quand les mages sont passés, il va poser la question à toute son équipe-là. Essayez un peu de voir dans les Écritures là. Essayez un peu de voir un peu qu'est-ce que les choses que le Seigneur parle à propos de Déborah. Quelle est la promesse de Déborah? Ils vont dire non, non, elle sera la première juge. Elle saura, elle sera, elle fera, elle fera. Oh, elle ne peut pas le faire. Alléluia. On va l'arrêter. Alléluia. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Mais le problème, tu es au courant, incapable d'arrêter les plans de Dieu dans ta vie. Tu es incapable. L'ennemi est incapable d'arrêter les plans de Dieu dans ta vie. Il ne le saura pas. Tu es créé pour gagner, bien-aimé. Tu es créé pour gagner. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire aussi ses calculs. Mais les calculs de l'homme n'a rien à voir avec les calculs de Dieu. Alléluia. Il va tuer des innocents. Mais l'enfant terrible, il ne le touchera pas. L'enfant terrible ne le touchera pas. Ce que le Seigneur a mis en toi, personne ne peut l'enlever. Alléluia. Jusqu'à ce que tu puisses accomplir ta mission. Alléluia. Tu puisses accomplir ta mission. Le problème, c'est ça avec notre Dieu. Et qu'est-ce que l'enfant terrible a fait? L'enfant Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Colossiens 2, 12 à 14. Colossiens 2, 12 à 14. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en faisant grâce pour toutes nos offenses, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est même Jésus là. C'est même Jésus. Il les a fait des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis, comment dire, en spectacle. Les jours de son décès sur la croix de Golgotha, c'était une bonne chose là. Ils ont crié, voilà, on l'a eu. Quand les mains sont passées, on l'a raté. Cette fois-ci, on a reconnu qu'il était là. Ils ont reconnu que c'était lui le Seigneur. Quand on a posé la question, ils ont dit, c'est lui le roi. On a écrit le roi d'Israël, le roi des Juifs. On a dit, ils ont reconnu Jésus. Quand ils ont reconnu Jésus, ils ont dit, fini son histoire. Les plans de Dieu dans sa vie, c'est fini, c'est fini. Ils se sont arrangés. Ils ont cru avoir gagné. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené Jésus en le clouant sur la croix. Pas seulement sur la croix. Ils vont mettre même des soldats devant son tombe pour dire non, voilà qui ne sortent pas. Ils ont mis Jésus là-dedans. Mais le troisième jour, qu'est-ce que Jésus dira? Avant de mourir, dans Jean 19, il dira, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, il les a livrés en spectacle. Alléluia. Ils ont vu ce spectacle-là, les spectacles qui étaient de la honte de Jésus, mais c'était le spectacle qui était la honte de tous ces gens-là, qui ont cru, qui ont veillé, qui ont dit, c'est plutôt, tout est fini. Rien n'est pas encore fini. Alléluia. Je dis, rien n'est pas encore fini. Ils étaient humiliés. Ils ont eu la honte d'être là pour veiller, afin que sa parole ne s'accomplisse pas. Mais sa parole s'est accomplie. Après le troisième jour, il s'est ressuscité. Alléluia. Et quand il s'est ressuscité, il a récupéré toute ordonnance qui te condamnait, mon frère et ma soeur. Jésus a tout déchiré sur la croix de Golgotha. Il t'a donné la victoire et il est devenu le roi, le véritable roi. On croyait qu'il n'allait pas devenir roi. Ce jour-là, il est devenu le roi des rois. Alléluia. Le roi des rois. Alléluia. Sur la terre et comme sur le ciel. Sur le ciel, sur la terre, c'est lui le roi. Alléluia.
Hérode qui croyait arrêter la chose, Hérode n'a pas pu arrêter la chose, mais Dieu a gagné. Amen. Dieu a gagné, alléluia. Jésus a gagné. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci, dans Romains 8, 28. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, tu ne vois rien, sache qu'une seule chose, tu es créé pour gagner, alléluia. Prends patience, alléluia. Prends patience. Attends, comme a dit son serviteur de Dieu Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et quand il a dit cela, ils étaient là, ils faisaient peur aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël tremblaient, ils se disaient, oh pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pourquoi? Mais lui il a regardé, oh je suis créé, paix moins inférieur à Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Rien ne peut m'arrêter quand je suis créé pour gagner. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Même si les choses ne marchent pas dans ta vie, le Seigneur te dit, tu es créé pour le maudire en face. Alléluia. Maudis tes difficultés. Alléluia. Maudis tes difficultés. Alléluia. Dis à tes difficultés, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour maintenant, ce n'est pas pour demain. Alléluia. C'est pour aujourd'hui, mais ce n'est pas pour demain. Car rien ne peut arrêter la mission de Dieu dans ma vie. Car Dieu t'a créé pour proclamer le plan de Dieu dans ta vie. C'est ça juste le but de ta naissance. C'est pour proclamer le plan de Dieu dans ta vie qui devient Jérémie 29, 11. Alléluia. Ça c'est le plan de Dieu dans ta vie. Le plan de bonheur. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas créé pour avoir des malheurs, mais le plan de bonheur, le plan de paix. Pour que la paix soit avec toi. Quand on raconte Jésus, je dis tout, que la paix soit avec toi. Et dans la paix, il y a tout et dedans. Dans la paix, il y a la bonne santé. Dans la paix, il y a le travail. Dans la paix, il y a tout. Dans la paix, il y a là, tout est là-dedans. C'est pour ça que le Seigneur te dit, il t'a créé pour gagner. Rien ne peut arrêter. Rien ne peut obscurcir aussi juste ton chemin. Alléluia. Rien ne peut obscurcir ta destinée. Alléluia. Et dans Deutéronome 28, 7. Dans Deutéronome 28, 7, on peut lire ça. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Ils sortiront par 7 chemins. Alléluia. Puisque Dieu est avec toi. Moïse dans l'eau, même les poissons les plus dangereux, ils pouvaient trouver juste la petite maison de Moïse. Mais ne savent pas trouver, alléluia. Car celui à qui le Seigneur confie la mission, celui à qui le Seigneur dit qu'il va gagner, rien ne peut le toucher, alléluia. Il arrivera au bon port, puisque le Seigneur est avec lui pour accomplir la mission de Dieu, alléluia. Oh, quand on lit la parole de Dieu, on voit Jonas dans les ventres du poisson. Jonas dans les ventres du poisson, pendant que c'était la fin de toutes les choses. Mais le poisson était juste le navire pour Jonas, alléluia. Un navire pour Jonas, pour l'amener jusqu'à Ninive, alléluia. Le poisson l'a conduit, alléluia, puisque tu as une mission à accomplir avec ton Dieu. Quand tu as une mission à accomplir avec ton Dieu, rien ne peut arrêter, alléluia, puisqu'il est avec toi. Il est avec toi, c'est pour gagner, alléluia. Et quand Jonas est arrivé à Ninive là, quelle grâce, alléluia. Il a prêché la bonne parole. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui et c'était pour gagner. Alléluia. Et pour finir, nous allons parler du jardin d'Éden. Puisque quand le Seigneur est avec une personne, quand le Seigneur crée une personne, le Seigneur crée les cadres pour que la personne puisse évoluer. Le Seigneur n'abandonne pas les gens comme ça, comment dire, comme un père irresponsable. C'est-à-dire, il a un enfant, il sait que l'enfant va naître, il ne prépare pas ni la maternité, ni la laitée, non, Dieu prépare tout. Il prépare tout. Quand il a créé l'homme, il s'est dit dans l'homme, je dois arriver plutôt à placer l'homme dans un endroit où le projet de Dieu va se réaliser dans cet homme-là. C'est le Seigneur qui va t'amener là où le projet de Dieu va se réaliser dans ta vie. Et c'est l'endroit où le projet de Dieu va se réaliser dans ta vie, c'est en fait les jardins d'Éden pour toi. Les bons endroits où le Seigneur viendra. C'est ça les jardins d'Éden. Troisième point, les jardins d'Éden, la présence de Dieu. Genèse 2, 8. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y a mis l'homme qu'il avait formé. Amen. Dans ta vie, dans tout le Seigneur veut faire avec toi, la question toujours qu'il faut poser, est-ce que je me retrouve au bon endroit? Est-ce que je me retrouve au lieu de mon rendez-vous avec mon Dieu? Ça, c'est la chose qui est tellement plus importante. Tu es créé pour gagner, mais est-ce que tu te retrouves dans l'endroit en question il fallait gagner? Puis le Seigneur dira à Abraham, ta descendance habitera à Canaan. Il a bien précisé, là, en fait, les jardins d'Éden pour la promesse de Dieu, c'était à Canaan. Il devait arriver à Canaan.
tous les miracles qu'il avait fait pour qu'ils arrivent en Canaan. Et quand ils sont arrivés en Canaan, il a accompli sa promesse. Il avait dit, ta descendance sera plus nombreuse que les sables de la mer. Alléluia. Ça a commencé à partir de Canaan, qui était bien les jardins d'Éden de la promesse de Dieu. Alléluia. Et dans les jardins d'Éden, l'avantage des jardins d'Éden, c'est-à-dire apprendre à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu. C'est là où nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons dit dans Josué 1:8 de méditer la parole de Dieu. Tu veux gagner. Celui qui veut gagner, il apprend des stratégies de Dieu à travers sa parole. Alléluia. Il prend plaisir de lire la parole de Dieu. Il prend plaisir de méditer la parole de Dieu. Et quand il va prendre plaisir de méditer la parole de Dieu, il va connaître Dieu. Quand tu connais une personne, oh bien aimé, je m'en souviens. Vous savez, la première fois, quand on fait une bonne rencontre, je me rappelle la première fois quand j'ai trouvé ma femme, je l'ai rencontrée. Vous savez ce qui s'est passé? Tu ne sais pas dormir. Tu as envie de l'appeler, tu as envie de savoir, même si tu n'as rien à dire. Alors, ça va, tu m'as appelé? Non. En fait, c'est pour te dire bonjour. Pour te dire bonjour, c'est tout. Mais au fond de toi, tu as la joie dedans de toi. C'est ça les jardins d'Éden. C'est cette capacité-là. Quand tu arrives à connaître la personne, tu auras tout le temps de parler avec cette personne-là. Tu ne sais pas me dire, tu connais Dieu et que tu n'es pas fort dans la prière. C'est ça les jardins d'Éden. De connaître cet homme-là, de connaître ce monsieur-là, de connaître ta vie, afin que tu puisses cultiver le plaisir de parler avec la personne. Tu ne sais pas devenir gagnant, tu ne sais pas gagner si tu n'as pas la capacité de parler avec ton Dieu. Tu ne sais pas gagner si tu ne sais pas demander à ton Dieu, que faut-il faire? Alléluia. Que faut-il faire? C'est pour ça généralement, quand on parle de la présence de Dieu, c'est pour faire voir l'amitié que nous avons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Quand on arrive à ce point-là, on a plaisir en certains moments de faire des choses bien. Pour faire bien faire les choses, de dire, oh Seigneur Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Que je m'habille comment? Qu'est-ce que toi tu penses? Oh, j'ai une interview aujourd'hui, mais ce n'est que je dois faire. Puisque tu sais, il y a des fois, ton habit seulement, ta façon de parler seulement, peut faire gagner la chose. Alléluia. Peut faire gagner la chose. Mais toutes ces choses-là, c'est dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Dans ton jardin d'Éden. Les jardins d'Éden, c'est juste ton lieu secret. Alléluia. Ton lieu secret où tu parles seulement avec ton Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu dans Matthieu 6:6, le Seigneur dit, ferme ta maison. Ferme ta maison. Quand tu veux prier, va dans un endroit qui est secret, dans le secret, parle avec ton Dieu. C'est ça ton jardin d'Éden. Tu fermes ta bouche. Alléluia. Tu parles avec ton Dieu. Ayons ce plaisir-là de parler seul à seul avec ton Dieu. C'est ça les jardins d'Éden. Cette capacité où je me retrouve avec mon Dieu. Quand je me retrouve avec mon Dieu, je sais que je me retrouve au bon endroit. Au bon endroit. Et quand je me retrouve au bon endroit, je sais que rien ne peut me résister. Alléluia. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit David devant les difficultés. Pendant que David ne savait pas, il avait compris, il y avait un endroit pour lui qui s'appelle son jardin d'Éden. La présence de Dieu. Il est allé auprès de l'eau de torrent. Il est allé au torrent, il s'est retrouvé là au torrent. Quand il s'est retrouvé au torrent, c'était le jardin d'Éden pour lui, c'était la présence de Dieu. C'est là où il a pris la capacité de comprendre. Je prenais seulement 5 pierres. Alléluia. C'est là, le jardin d'Éden, la présence de Dieu. Et cette capacité-là, à un certain moment, de savoir te retrouver là où le Seigneur veut que tu sois. Et quand tu te retrouves dans les cercles là où le Seigneur veut que tu sois, tu gagneras tout. Alléluia. Alléluia. Et dans les jardins d'Éden, il faut avoir la sagesse. Comme on a dit, les jardins d'Éden, c'est un endroit qui est personnel. Alléluia. C'est un endroit qui est personnel. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent te poser la question. Mais Déborah, toi tu piques quand? Toi tu piques comment? Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est spirituel est personnel. Alléluia. Mais moi, avec ma femme, quand j'ai pris, elle n'est même pas au courant. Elle s'arrête pour constater. Mais je lui dis jamais que je tente de prier. Il y a de ces choses dans ta vie, quand tu as compris, tu es créé pour gagner. Il y a de ces choses, toi-même tu vas cultiver. Tu ne sais pas te dire, oui, on est ensemble, on doit prier. Oui, il y a de ces choses, on prie ensemble. Il y a d'autres choses seules, alléluia. Toi avec ton Dieu dans la présence de Dieu, alléluia. C'est dans la présence de Dieu. Il y a certaines choses, le Seigneur peut bien que te parle seul, alléluia. Il a parlé à Moïse, il n'a pas parlé à Moïse et Aaron. Il a parlé à Moïse, il a donné des consignes à Moïse pour qu'il rapporte auprès d'Aaron. Mais ce n'est pas Aaron qui l'avait parlé, alléluia. Les jardins d'Éden. Arrive à bien organiser juste, comme on appelle en fait, ton jardin d'Éden, la présence de Dieu. Alléluia. Mais faites attention de ne pas amener l'intrus dans les jardins d'Éden. Car il n'y a que toi seul qui peut ramener l'intrus dans les jardins d'Éden. Il n'y a que toi seul. Alléluia. Il n'y a que toi. Alléluia. Puisque quand le Seigneur a ramené les enfants de Dieu dans les jardins d'Éden, il y avait juste les murs de protection qui étaient autour. Les murs de protection étaient autour. Et les murs de protection qui étaient autour, il n'y a que toi seul qui a la clé. Il dit à Pierre, il détient la clé de David.
quand je ouvre, personne ne peut rentrer. Et quand je ferme, personne ne peut ouvrir. C'est-à-dire, dans ton jardin, la personne peut rentrer qu'à condition que toi, tu puisses ouvrir. Et à ce moment, il rentrera dans ton intimité. Et Adam a commis l'erreur d'ouvrir son jardin. Quand il a ouvert son jardin, c'est comme ça que le serpent est rentré. Le serpent est rentré là-dedans pour le faire sortir du jardin. C'est ça le but de l'ennemi. Le but de l'ennemi, c'est quoi? De te faire quitter la présence de Dieu afin que lui puisse te récupérer. Alléluia. Tant que tu es dans la présence de Dieu, il ne pourra jamais te récupérer. Or, ta réussite dépend juste de ton jardin. Et quand on lit la parole de Dieu, tel que nous avons lu, il a fallu que Moïse soit dans la maison de Pharaon pour gagner sa mission. Alléluia. S'il n'était pas dans la maison de Pharaon, il n'allait pas réussir sa mission. Et la maison de Pharaon, c'était son jardin. C'était l'endroit où le Seigneur l'attendait. C'est l'endroit où il était avec le Seigneur. Alléluia. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit dans Luc 2, 7, on voit quoi? Jésus devait naître à Bethléem. C'était ça le jardin d'Éden. Et comment il devait se retrouver juste dans une couchée, dans une crèche, qui signifie l'humilité. Il ne peut pas naître comment, mais juste dans une crèche auprès des bergers. Et selon le Seigneur a compris sa parole, il dit plutôt l'humilité précède la gloire. Il a fallu qu'il commence à l'humilité. Pourquoi? C'est cette humilité-là l'a élevé au-dessus de tout. Alléluia. C'était la présence de Dieu pour lui. C'est ça le jardin d'Éden pour Jésus. Il a fallu qu'il naisse à Bethléem et juste dans une nageoire. Donc dans une crèche, c'est là où Jésus est né. C'est ça son jardin d'Éden. Comme il est écrit, nous avons bien dit dans Proverbe 15, 3b, où c'est l'humilité précède la gloire. C'est ce qui s'est passé. Et pour Zacharie aussi, pour qu'il puisse avoir, comment dirais-je, son fils Jean-Baptiste, il a fallu qu'il puisse se retrouver aussi où, dans les jardins d'Éden, qu'il était bien l'endroit où il travaille pour lui. Les jardins d'Éden peuvent aussi, ton église aussi, ton jardin d'Éden. Lui, c'est quoi? C'était juste son travail qui était son jardin d'Éden. C'était le jour où il était dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il a été visité. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. C'était par là que nous avons bien voulu introduire notre enseignement pour te dire que l'ennemi n'est pas content de toi. Quand il te voit réussir dans toutes ces choses-là, il te regarde de loin, il n'est pas content de toi. Il ne sait pas comment faut-il faire pour te récupérer. Il ne sait pas comment faut-il faire pour qu'il puisse rentrer dans ta vie. Il est jaloux de toi. Quand il voit tes réussites, il est jaloux de toi. C'est pour ça que le Seigneur te dit, et le Seigneur nous dit de faire très très attention quand tu es dans les jardins d'Éden pour que l'ennemi n'entre pas. Tiens très bien la clé des jardins d'Éden et que le Seigneur puisse t'accompagner dans toutes les choses, afin que tu puisses tout gagner tes combats et que l'Éternel puisse te donner la victoire dans tout. Et si ce message nous a touchés, acclamons notre Dieu. Alors voilà. Lèvons-nous pour prier. De la clôture de cet enseignement, nous aurons beaucoup de temps dans la prière pour proclamer des choses, car tu es créé pour gagner. La situation que tu traverses aujourd'hui n'est bien momentanément, ce n'est pas une situation définitive, car la main de l'Éternel sur toi. Il t'a créé pour gagner, il t'a créé pour que tu sois un sujet d'étonnement, que tu étonnes tout le monde. Même s'il te dit, comme on a l'habitude de dire chez nous, tu es là, dans le creux de sa main, mais le Seigneur te répond. Il te cherchera dans le creux de ta main, il ne te verra pas. Car celui qui est avec toi est plus fort que tout. Et c'est celui qui a dit, tu es un sujet de paix et de tremblement. Commence à bénir ton Dieu. Dis à ton Dieu, proclame cette parole. Seigneur, je suis créé pour gagner. Et ce que je vis, comme il est écrit dans la parole de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à proclamer cette parole. Je suis créé pour gagner. Je suis créé pour gagner. Je suis le garçon le plus dangereux qui est dans ta maison. Toi qui me détiens dans mes problèmes. Toi qui me détiens dans tes difficultés. Sache-le très bien. Je suis l'enfant le plus terrible qui est à côté de toi. Alléluia. Tu ne pourras jamais arrêter le plan de Dieu dans ma vie. Car je suis créé pour gagner. Je suis créé pour gagner. Tu me chercheras. Tu ne me trouveras pas. Même si tu es au courant de ma vie. Même si tu sais tout. Même si je t'ai raconté toute ma vie.
vie. Mais sachez qu'une seule chose, le même Dieu est capable de te frapper d'aveuglement. Il est capable de te frapper de l'oubli. Il est capable d'enlever ce projet-là. Même si tu le sais, tu n'empêcheras jamais le plan de Dieu dans ma vie. Car mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. Commence à bénir ton Dieu. Dis à ton Dieu, oh Seigneur, je te bénis, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour ce beau enseignement que tu m'as donné. Et je reconnais que toi tu peux tout. Je reconnais que toi tu peux tout, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Quand tu formes un projet dans la vie d'une personne, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'obscurcir, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Ils ont cherché Moïse. Ils ont cherché Moïse. Ils ont cherché à tuer Moïse, Seigneur Jésus. Et même ils ont pris Moïse, Seigneur Jésus. Ils ont ramené Moïse dans leur maison, afin que Moïse puisse apprendre toutes les choses. Et à la fin que Moïse gagne. Afin que Moïse gagne, Seigneur Jésus. Puisque toi tu es Dieu. Seigneur, puisque toi tu n'as pas changé. Oh, je te bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, cet après-midi, Père de roi. Ce soir, Seigneur Jésus. C'est toi que nous bénissons, Père de roi. Toi qui nous as dit, Seigneur Jésus, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Car la situation que je suis en train de traverser, la situation que mon frère est en train de traverser, la situation que ma soeur est en train de traverser, tu le contrôles tout, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Tout est à ton contrôle, Seigneur, puisque toi tu n'as pas changé. À cause de ton amour, à cause de ta fidélité, Père de roi. Car tu as fait de mon frère, tu as fait de ma soeur un sujet d'étonnement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Un sujet d'étonnement, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ils me chercheront, ils les chercheront, ils nous chercheront, Père de roi. Ils ne trouveront pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Car personne ne peut arrêter, Seigneur Jésus, ton plan dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur, Père, puisque toi tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, Père. Nous te prenons roi, Seigneur, puisque toi tu es roi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, nous laissons notre enseignement les dimanches à les mains de notre Dieu. Que ça nous donne encore la faveur. Que ça nous donne encore l'intelligence et des capacités encore de bien comprendre et de proclamer la victoire de notre Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Merci pour le début de cet enseignement. Merci pour cette introduction, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as fait comprendre que tu nous as créés pour gagner, Seigneur Jésus. Gagner dans tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Car toi, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais, Père de roi. C'est pour ça qu'on t'appelle Dieu, Seigneur Jésus. Et tu nous as créés, Père inférieur à toi, Père de roi, pour qu'on n'échoue aussi jamais, qu'on gagne en tout, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu nous as fait grâce, Seigneur Jésus. Tu nous as fait voir des grandes choses cachées, Seigneur Jésus. Et merci. Que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs, Père de gloire. Et que ça puisse faire tomber les écailles dans nos yeux, Père, puisque toi, tu es Dieu. Que nous puissions ne pas trembler devant nos difficultés, Père de gloire, et me les montrer en face, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Et que nous puissions rentrer, Seigneur Jésus, dans les projets que tu as formés dans la vie de chacun, comme il est écrit dans ta parole dans Jérémie 29, 11, des projets de paix, Père de gloire. Et que nous ayons de l'espérance, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu, à cause de toi seul. Nous bénissons cette parole. Nous bénissons nos bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Nous bénissons nos bien-aimés qui sont présents en Seigneur, Père de gloire. Donne à chacun cette capacité d'avoir la confiance en soi et de reconnaître que rien ne peut lui arrêter dans sa vie. Même s'ils connaissent tout, mais rien ne pourra les arrêter car tu nous as créés pour gagner. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent à toi et à toi seul par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne nuit. À nous de voir les dimanches dans notre culte des dimanches. Que Dieu vous bénisse.